J'arrivais plus à dormir, enfin je dormais plus vraiment, c'était des nuits blanches, j'arrivais plus à m'alimenter. C'est arrivé comme ça par, contact rapproché, voilà, en contexte festif. Donc moi je l'ai eu au bout de 5 jours, 5-6 jours. J'ai eu des lésions, si vous voulez, des lésions qui sont apparues sur mes muqueuses, qui ont été extrêmement douloureuses. Après j'ai eu des poussées de fièvre et des courbatures, qui ont pas duré très longtemps non plus. Et en fait, ce qui ont suivi, c'est des boutons sur le corps, notamment sur le visage. C'est des sortes de boutons qui cicatrisent pas en gros. C'est des croûtes qui ne cicatrisent pas. Les fièvres, si vous voulez, j'ai pensé au Covid, forcément. J'ai donc fait un test qui était négatif dans la foulée. Pour les symptômes douloureux, ouais, là j'ai trouvé ça plutôt anormal. Et si vous voulez, les symptômes ressemblent beaucoup à des hémorroïdes, pour être tout à fait concret. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on attend. Et puis en fait, voyant que ça s'éternisait, que ça devenait de plus en plus douloureux, j'ai donc très vite été à l'hôpital, aux urgences, parce que c'était déjà très contraignant. J'arrivais plus à dormir, enfin je dormais plus vraiment, c'était des nuits blanches, j'arrivais plus à m'alimenter parce que je vais pas vous faire un dessin, mais on évite de s'alimenter quand ça fait très mal, par là où ça passe. Le médecin m'a appelé de l'hôpital, qui m'a dit je devais rester chez moi 3 semaines à partir du jour du prélèvement, si je sors, parce que je peux sortir, mais uniquement pour faire mes courses et pour faire un tour évidemment, parce que je suis pas en prison non plus. Je dois prendre un masque, couvrir mes lésions, parce que si vous voulez, les boutons sont hautement contagieux. Ah oui, et aussi il n'y a pas de traitement, il n'y a aucun traitement, on doit juste attendre. Et il m'a juste prescrit des très forts antalgiques, parce que bon, la douleur était quand même pas très supportable, donc je suis juste sous antidouleur, quoi. Oui, je suis très inquiet, pas pour moi, parce que bon, moi c'est trop tard, mais très inquiet quand même de ce qui va arriver, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de fait, quoi, en termes de prévention, d'informations. Il manque d'informations à propos de la maladie. J'ai fait des tweets qui ont eu un très fort retentissement sur Twitter. J'ai quand même eu beaucoup de gens qui sont venus me voir avec des symptômes et qui m'ont demandé si c'était ça. Je suis pas médecin, c'est pas ma place de leur dire c'est la variole du singe, mais ça ressemble beaucoup à ce que moi j'ai. Je les ai aiguillés sur les urgences. Donc je trouve ça quand même dingue qu'il y ait autant de manque d'informations, et qu'il y ait eu autant de retentissement pour un tweet fait par un malade et pas par une autorité publique. Ça touche pas que les gays. Oui, il y a une majorité de cas qui concernent les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais ça veut pas dire que c'est que dans cette communauté, pas du tout. Voilà, on peut l'attraper en partageant les mêmes draps, en partageant la même vaisselle, en faisant la bise, en faisant des câlins. Voilà, je pense que tout le monde fait des câlins à tout le monde partage les draps de tout le monde, quand vous accueillez des amis notamment, donc ça touche vraiment pas que les gays, quoi. J'ai quand même eu une tempête de boue qui me sont tombés dessus, de beaucoup d'homophobes. Ma grande inquiétude, c'est que c'est un peu comme le sida, quoi. Il y a 30-40 ans, on va nous dire que c'est que les gays, c'est pas le cas, parce qu'il y a des enfants qui sont touchés, il y a des femmes qui sont touchées, donc voilà, ça touche tout le monde.